Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde n'est pas pareil, donc tout le monde ne fonctionne pas pareil, et chacun doit trouver son mode de fonctionnement. Bonjour Ilia. Bonjour Rémi. Ilia, je te présente Pierre-Louis Créneau. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui est un joueur qui est autour de 16 handicaps. Ouais. On vient ce matin de faire un entraînement et puis du grand jeu et du wedging. Et je souhaitais te le présenter parce que un coach ne peut pas tout faire, ne peut pas tout maîtriser. Et ce matin, rappelez-vous, j'ai pris l'exemple d'un médecin. Eh bien, quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Quand vous avez un problème physique, vous allez voir par exemple un kinésithérapeute. Eh bien voilà, il y a chacun de ces médecins qui a ses spécialités. La spécialité d'Ilia, c'est justement de repérer un petit peu les différents profils et les préférences motrices. Et donc je voulais te présenter Ilia pour que justement tu nous fasses profiter de ton expérience. Très bien, bienvenue. Donc on va valider une expérience qui va nous permettre, à travers quelques exercices, entre quelques situations, de trouver chez toi un équilibre qui va te permettre de retrouver de la régularité dans ton jeu. D'accord. Et en tout cas de t'entraîner dans les meilleures conditions pour pouvoir trouver la régularité et de la fluidité dans ton mouvement. C'est tous les compartiments du jeu, c'est plus du grand jeu. Oui, parce que là on parle de la personne que tu es, donc de ton état entre guillemets, de comment tu te sens devant la balle. Souvent au golf on parle d'être bien devant la balle. Ah, je me sens bien, je visualise bien, là je suis dans la zone, etc. Et tout ça, avec l'expérience, Rémi ne me contredira pas, mais d'entraîneur que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que ça se travaille. Ça vient pas par hasard. Voilà. Donc cette zone-là, on va commencer déjà par trouver un équilibre, un état. On va essayer d'identifier ensemble qui te permettrait éventuellement de switcher et d'y revenir assez naturellement. D'accord. Voilà. Cool. D'accord. Donc, ok. Donc on va faire la première expérience qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre devant les coussins d'air. Ouais. Je vais faire un petit test assez simple. Tu vas relâcher les bras, tu vas te mettre relax, d'accord. Je vais venir contre toi avec mon poids du corps, juste avec mon poids du corps, ok. Et tu vas essayer de résister, naturellement, d'accord. Je vais essayer de pousser, tu vas essayer de résister, voilà. Et puis on va voir l'organisation, comment tu réagis. Vas-y, on y va. Tac, voilà, il faut que tu essaies de résister, voilà. Donc on voit bien que le corps, bien sûr, tu es plus costaud que moi, donc tu y arrives, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés. Alors tu vas monter sur les coussins d'air. Et on va laisser parler ton corps, du coup, en montant sur les coussins d'air. Ça déstabilise ton bas. Voilà, on va laisser en fait ton corps trouver et parler un petit peu et trouver, s'exprimer, d'accord ? Donc petit à petit, on va laisser ça se faire pendant 30 secondes, 1 minute, juste le temps d'initialiser en fait, comme si on réinitialisait un peu tes préférences motrices, d'accord ? On n'est pas dans la réflexion là, on est dans la sensation, et au golf, la sensation, c'est super important, d'accord ? Donc là, on relâche, voilà, petit à petit. Donc grâce au coussin d'air que tu as sous les pieds, tu n'es pas dans la réflexion, tu es obligé ton corps trouve des solutions et de lui faire confiance, d'accord ? Si tu ne fais pas confiance, tu commences à stresser ou à te tendre, tu vas tomber. C'est pas du tout l'objectif. Voilà. C'est un peu pareil dans un swing de golf, quand on commence à pas se faire confiance, on se stresse et voilà, d'accord ? Donc super. Donc là, naturellement, ton corps est en train de trouver son équilibre, sa position, sans que moi j'intervienne. Je suis juste en train de te parler pour essayer de tenir ce temps-là. Voilà. Allez, tu descends. Hop, voilà. Et on va faire le même test, tu vois, d'équilibre où je vais venir contre toi. Regarde devant, relâche les bras et tu vas essayer et vraiment là, tu vas résister. D'accord ? Vas-y. Et là, vas-y. Voilà. Et là, ton corps, il s'est organisé. D'accord ? Tout à l'heure, tu avais le corps qui. C'est la même force. Ouais, même je peux en mettre plus. Ça, tu vois, plus je vais pousser, en fait, plus ton corps. Non mais là je bouge pas. Va pas bouger, d'accord ? Donc en fait... Ce qui est très intéressant là pour vous qui nous regardez, c'est évidemment Pierre-Louis est un cobaye, hein, vous l'avez suivi depuis ce matin, et ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est qu'il vous livre son ressenti, et là on voit bien qu'il n'y a absolument aucun trucage,
Et donc c'est intéressant cette expérience de voir le avant-après. Voilà. Il n'y a pas de colle. Et deux, on n'a pas fait 3 heures de gym ou 3 heures d'abdos pour avoir un physique plus tonique. Souvent on dit il faut faire d'abdos, je tiens pas aujourd'hui devant la balle. Et c'est souvent un état qui est pas naturel, sur lequel on n'arrive pas à s'équilibrer en fait, d'accord ? Donc pour activer ça, dans le golf, il y a des contraintes, d'accord ? Il y a des contraintes de visualisation de trajectoire. Il y a des contraintes de posture parce que la balle elle est au sol. Donc avec plusieurs collègues golfeurs pros et non pros aussi, on a fait des tests. Et notamment aussi grâce à l'expérience de scientifiques qui s'appellent Ralph Hippolyte et Cyril Gindre, avec qui j'ai pu travailler pendant de nombreuses années. On a mis en place des petits protocoles pour trouver en fait les meilleurs. Activer exactement. Pour activer et trouver ensuite. Et ça, je le garde combien de temps là maintenant En fait, là, on a trouvé. Alors ça, c'est exactement combien de temps on le trouve. J'allais dire, tant qu'on reste relax, on peut le garder presque une journée. Après, automatiquement, dans une journée, on va avoir des pics. Bien sûr. On va monter une côte, on va devoir respirer après, on va avoir un coup de stress parce qu'il va falloir être très attentif à un point ou un autre, notamment sur un parcours. Par exemple, vous avez une voiture qui freine, vous n'êtes pas dans le même état, il va falloir respirer, retrouver. Donc là, il y a des activations par la respiration, bien sûr, tout ce qui est yoga, tout ce qui est, comment on appelle, excusez-moi, toutes les techniques sophrologie peuvent vous aider justement à revenir dans cet état qui est le vôtre de préférence motrice. D'accord ? Donc là, on va faire 2 tests simples. On va enlever les coussins d'air. On en a plus besoin. Tiens, Rémi. Voilà, super. Donc les 2 tests simples, le premier, c'est de bien comprendre que la plus grosse contrainte au niveau du corps, c'est de s'incliner au golf. D'accord ? Parce que dans les rotations au tennis, par exemple, on va être à plat, tu vois. Je lance le javelot, je vais être ici. Je vais faire un ricochet, je vais être toujours à droite. Donc dans ces zones-là, le corps, lui, a de facilité à tourner autour de son axe. Par contre, dès que j'incline le corps, on le déséquilibre automatiquement. Et dans ce déséquilibre-là, on a tendance à réagir et à avoir tendance à se relever, d'accord, et à se remettre droit, en fait, naturellement. C'est comme si vous êtes dans une piste de ski, vous avez peur, vous voulez, tout de suite, le corps va avoir tendance à aller contre pour se remettre à zéro. Et c'est pareil quand vous êtes dans les pentes de golf. Vous n'êtes pas de nombre de joueurs qui, par exemple, dans une grande descente, vont se relever pour se remettre droit, en fait, d'accord ? Et si on fait pas l'effort psychologique de se dire « Ah, il faut que je reste dans la pente », c'est difficile. C'est un peu pareil au golf. La première chose, c'est que quand je suis ici, le corps, la première chose qu'il fait les débutants, c'est quoi ? Hop, il se redresse pour tourner autour. Et pareil au retour, on dit « Ah, garde la tête sur la balle ». On a tendance à revenir droit pour pouvoir tourner autour aussi, d'accord ? Donc là, on va essayer de trouver ensemble, en faisant un test très simple, 2 tests très simples, ce qui te permettra de mieux visualiser ton coup, parce que la visualisation aussi est super importante, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont voir des choses plus globales, comme un tunnel, d'accord, une fenêtre en l'air, une couleur, et il y a d'autres qui vont voir vraiment la trajectoire, un point précis, qui vont utiliser donc du coup des éléments beaucoup plus focalisateurs, on appelle ça global ou focalisateur, d'accord ? Donc ça c'est la visualisation, et ensuite ta posture. Donc là on a deux grandes préférences. Il y a une préférence où les gens vont se sentir à l'aise droit et ils vont juste venir incliner un petit peu le buste. En plus, après, en relâchant bien sur les genoux. Donc les genoux, il faut toujours qu'ils restent au-dessus du pied, hein. Jamais, voilà, d'accord. Et je vais relâcher. Et puis après, il y a une autre grande préférence. Alors là, on va bloquer carrément l'épaule, quasiment, et on va venir un peu plus classique dans l'enseignement en général, un peu plus s'asseoir, créer un peu d'angle ici avec les fesses, et les fesses un peu plus loin, vous voyez, du talon ici, d'accord ? Et donc là, on va faire les mêmes tests qu'on a fait sur le coussin d'air tout à l'heure, et on va voir ensemble ce qui te permettra, on va voir s'il y en a un ou deux, parce qu'après, il y a certaines personnes qui sont bien dans les deux, hein, d'accord ? Mais on va voir, allez, vas-y. Alors mets-toi face comme si des balles de golf étaient là, voilà, super. Tu vas te mettre, donc on se met droit, regarde, relax. Pareil, on essaie de trouver les coussins d'air tout à l'heure, hein, comme la même sensation. Et là, on va commencer en bloquant ici, d'accord, et en mettant les fesses sur l'arrière, d'accord. Vas-y, hop, allez, encore, voilà, hop, voilà, parfait, hop. Donc on a créé de l'angle. Et là, je vais venir contre toi et tu vas résister. Vas-y, je pousse. Bon, là, on sent que on retrouve un peu la même stabilité que après l'expérience, d'accord. Deuxième test, on va le faire. Regarde, hop, on se met tout droit. Hop, je viens ici, je me mets bien dans ton axe. Faut que, voilà, tu relaxes. Et puis d'ici, là, je vais juste un peu fléchir légèrement mes jambes. Et par contre, c'est plutôt, voilà, le buste, d'accord, qui va venir
sur l'avant ici. Les épaules, un peu comme Bruce Kopka ou McIlroy, on va avoir les épaules un petit peu au-delà des avants des pieds, d'accord, ou Tiger, hein, tout simplement. C'est nos modèles. Et ensuite, d'ici, on va venir créer la même force, tu vois, tranquillement, mon poids contre le tien. Et puis, voilà, là, il y a une préférence qui émerge. C'est marrant. Hein. Notamment, vas-y, on remet tout droit. Alors, là, ce qui est intéressant, et faire part de ton expérience et ton ressenti, est-ce que tu sens vraiment une différence avant et après? Dans la première partie, j'ai l'impression que tu aurais pu encore en mettre 2 fois plus et que ça ne bougeait pas. Et là, non, là, je peux pas. Là, je tiens pas, là. C'est ça. Ouais. Alors, on peut le refaire, hein, d'accord, parce qu'on est là, tranquillement. Il y a la même force. En tout cas, je mets mon poids du corps. Je mets pas de force, en fait. J'emmène mon poids du corps plus contre toi. Je cherche pas à pousser quoi que ce soit, d'accord. Tu vois, je viens et petit à petit, je viens pousser, tu vois, mais je viens me déplacer dans l'espace plutôt. Donc vas-y, on est là. Hop, on a dit que les épaules elles bougeaient pas. Voilà. Par contre ici, voilà, tu peux descendre encore un peu. Tu vois, voilà, parfait. Et là, hop, tu vois, je viens contre toi, je viens pousser. Et bien là, tout de suite, il y a un équilibre qui se crée, et une organisation. Donc c'est ça une préférence. C'est une organisation motrice des chaînes musculaires internes et qui te permet d'être plus tonique. Donc là, si évidemment, hein, le but, c'est d'être dans le concret et d'utiliser les renseignements que tu nous donnes. Et on remercie Ilia pour cette expérience qui va nous être très utile sur le projet d'entraînement que l'on est en train de faire avec Pierre-Loïc. C'est-à-dire que là, c'est vraiment sa préférence d'empilement. Et ça correspond finalement à ce que tu fais assez naturellement. C'est-à-dire que sur ma façon de prendre l'adresse, du coup, je vais rechercher à créer ça parce que c'est ça. Disons, c'est ce qui va te permettre d'être dans ton état le plus naturel possible. D'accord. Par rapport à l'exigence golfique. D'accord. Cependant, dans le golf, et c'est ça qui est magique au golf, on va utiliser toutes les chaînes musculaires parce qu'il y a plein de types de coups différents. D'accord. Parfois, on va se retrouver la balle au-dessus des pieds et on va pas pouvoir être sur l'arrière. D'accord. Donc, il va falloir aussi ici. Je vais me retrouver en descente, je vais être un peu comme ça. Je vais me retrouver avec du vent contre, il va falloir que je sois un peu plus large. Certains vont préférer des stances un peu plus étroites. La chance du golf, c'est qu'il va falloir justement développer tous ces côtés. Seulement, quand je vais au practice et que j'essaie de travailler quelque chose de technique, mécanique, je vais plutôt utiliser celle-là. D'accord. J'essaye de pas enfermer les gens dans une préférence. Les préférences, on les a tous parce que ça nous permet de nous équilibrer. Que je sois plutôt comme ça ou comme ça, c'est un équilibre en fait. C'est des chaînes musculaires, on les a tous, d'accord ? Donc c'est ce qui va te permettre, ces chaînes musculaires, de t'adapter à un parcours de golf. Et la base d'un bon joueur de golf, c'est de s'adapter. Ça veut dire que j'aurais aussi intérêt à peut-être travailler certains coups de golf, mais beaucoup moins longtemps. Okay. Je privilégie celui dans lequel exactement. Je suis à l'aise. Mais bien sûr qu'il faut aller travailler l'opposé. Je vais quand même un peu travailler l'autre. Voilà, exactement. Je me retrouverais dans une situation un coup plus léger, un chip, les pieds un peu plus courts, un peu plus près, un peu moins d'appui au sol, un peu plus de légèreté dans ce que je vais faire, de la fluidité, et ça te fera du bien parce que ça va équilibrer ton corps, ton esprit aussi, parce que les deux sont liés, hein, avec la méthode qu'on travaille sur Golf de Montgriffon. C'est une méthode où on lie le psychologique et le physique et la technique. Donc on lie tout ensemble ici. Donc on a un préparateur physique qui fait travailler les joueurs, on a un préparateur mental qui nous aide, et nous on fait de la stratégie, de la technique en fonction de la personnalité du joueur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des programmes adaptés à chaque personne et le plus efficace possible. Le deuxième test alors était un test complètement différent. Voilà, alors le deuxième test c'est la même idée, c'est de savoir ce qui te va le mieux, mais c'est plus sur la visualisation du coup. D'accord. Plus savoir si tu es global ou plutôt avoir besoin d'imaginer vraiment ta trajectoire et de quelque chose de très précis. D'accord. Alors ça, on en avait fait une dizaine de tests pour trouver. Et celui-là, il me parle le plus parce que c'est golfique, il y a des balles, un peu comme la posture, hein, ce que je t'ai fait faire tout à l'heure. Jongler, je veux bien essayer. Voilà, exactement. Donc, tu vas prendre ta posture de golf, d'accord ? À l'adresse. Voilà, alors, bien ancré comme on a vu. Hein, du coup, on va utiliser tout de suite la bonne posture. Mais là, je vais déstabiliser ton regard, d'accord ? Ou, en tout cas, essayer de l'organiser de deux manières différentes. La première manière, c'est que je vais mettre 5 balles, là, d'accord ? Et sur ces 5 balles-là, quand tu vas te mettre en posture, tu vas essayer de regarder les 5 balles en même temps. Les 5 balles en même temps. Ok, donc ton regard normalement devrait passer d'une balle à l'autre naturellement, un peu plus global, d'accord ? Et je vais venir contre toi et pareil, on va faire le test. D'accord, tu valides ? Je viens et je pousse. Voilà, donc là on sent que finalement ton organisation elle est plutôt pas mal. Ça tient, d'accord ? On refait,
Tu vois, voilà, tac, tac, je reviens. Je répète à tous ceux qui nous regardent, Pierre-Loïc est un cobaye, mais dans son intérêt, puisque c'est l'intérêt du projet et il a envie de progresser, évidemment tout ça est fait et réalisé sans trucage, bien sûr. D'accord, donc je reviens ici, voilà, pack, je reviens il vient contre moi, j'essaie de refaire, et là on voit bien que son organisation est solide et équilibrée. Donc là, l'équilibre, donc le relâchement qu'on cherche après, parce que c'est un équilibre dynamique, c'est vraiment toute la chaîne musculaire qu'on est en train de valider. Va me permettre après de créer des rotations, créer un appui solide dans ma prise d'élan, un appui solide dans ma traversée. Alors que si déjà au début je suis un peu fragile, quand je vais commencer à bouger un élément, un autre, je vais pas oser, donc je vais avoir tendance un peu à bloquer. Et il y a juste faire jouer le segment bras. Or aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on sait que bouger le corps c'est essentiel pour générer des forces et retransmettre un maximum d'énergie dans la balle. D'accord? Donc le deuxième, bien sûr il y en a un second, il y a une opposée. Donc on va prendre le Strixon qui est là, tu vois, et on va regarder le S ici, et tu vas essayer vraiment de focaliser du coup sur le S de la balle. Le S de la balle, d'accord. D'accord, tac, tu te mets. Voilà, là vraiment je regarde le S et le petit tiret qui est au-dessus. Voilà, parfait. C'est bon là, tu y es? C'est bon. Donc là pareil, je vais venir contre toi, naturellement, d'accord? Tu vas essayer de tenir. Voilà. Donc là, on voit une préférence aussi, visuelle, là, de ce coup, donc de visualisation. Alors, on refait pour que tu sois clair. Ce que j'aime, évidemment, et si je t'ai présenté Ilia, je répète que Ilia Gournescu est pro enseignant au golf de Montgriffon, c'est que les expériences ou les tests de motricité qu'il réalise sont vraiment appliqués au golf après dans le jeu de tous les jours. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être plus régulier, plus confortable et gagner des points, puisque c'est encore une fois ce qui nous intéresse. Il y a vraiment des gens qui préfèrent... Ouais, on pourrait faire le test avec Rémi. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas lié à la balle, c'est-à-dire si je regardais un point devant... Alors, c'est pas lié à la balle. Si je mets un tee par exemple, voilà, tu vas essayer de regarder que le tee, ça va avoir le même effet, d'accord? Je mets un tee. T'es placé, t'essayes de tenir. C'est vrai. D'accord, je remets la balle. C'est du visuel, d'accord. Là, je suis pas sur. Mais bon, j'aime bien utiliser la balle de golf justement parce que c'est un test golfique, quoi. Voilà, vas-y, essaye. Puis en plus, le nombre de personnes qui viennent me voir et me disent mais moi j'aime bien focaliser là, alors qu'ils n'y arrivent pas de suite. Alors je leur dis oui, peut-être que c'est pas votre. Moi souvent, parfois, je sais quand c'est pas en place, une manière de me remettre dans le jeu justement, c'est de regarder devant la balle et pas la balle elle-même. Pour plus y penser, quoi, pour me dire allez, il faut que je. Mais ça peut être une relation avec. Tout à fait. Et encore une fois, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a quelques temps, là, 30 secondes, 1 minute, les préférences, les deux font partie de nous. D'accord. On n'est pas que global ou on n'est pas que focalisateur. La focalisation va te permettre aussi de te ressourcer et peut-être aller plus facilement après dans le global. Donc il faut aussi utiliser les deux en permanence, d'accord? Par exemple, dans une routine de putting, je vais peut-être avoir besoin de précision au début, placer ma balle, m'organiser bien par rapport à ce que j'ai pu visualiser plutôt global de manière vraie. Et puis une fois que je suis organisé, complètement tout oublier la balle et tout, et puis allez, je laisse faire mon corps, je sens les choses, et là je suis plus dans le ressenti. Et c'est très bien, puisque c'est un lien, une passerelle vers ce que nous allons faire, Pierre-Loïc. Je te propose de continuer notre expérience au golf de Montgriffon, et d'aller justement mettre en pratique les conseils d'Ilia au chipping et au putting. Très bien. Eh bien, allez, en avant. Encore merci pour, merci Rémi. Pour cette expérience. Et c'était vraiment bonne continuation. Merci, je saurai maintenant voilà. sur quoi je peux m'appuyer. Parfait. Sur quoi je peux compter. Très bien. Merci. Bonne fin de journée. Voilà, c'est vraiment perturbant. Et lui aussi se revendique perturbateur. Non, pour les raisons que je t'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut accepter le changement pour progresser.